الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد. Après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et adressé les prières et salutations sur le nom prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, donc Inch'Allah ta'ala, nous allons entamer notre 54e séance concernant le fiqh allégé. Et Inch'Allah ta'ala, on était dans le livre de la purification, Kitab al-Tahara, et dans le chapitre des vertus, ou plutôt des traditions de la primordialité, que ça le fitra ou sunan fitra. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, ce sera notre 10e séance sur ce chapitre et la dernière, Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut bien. Et donc, lors de la séance précédente, nous avions parlé donc de la circoncision, al-khitan, qui était la dernière des sujets qu'on devrait traiter donc sur ce point, sur ce chapitre, la 11e notamment. Donc, certains, on les avait vus lorsqu'on parlait de al-wudu, donc des ablutions, comme par exemple le fait de rincer la bouche al-mabouda, ou bien de faire l'inspiration avec de l'eau, donc dans Al-Istinshaq. Et on avait vu également donc le fait d'utiliser de l'eau pour les toilettes intimes. Donc, si, lorsqu'on voyait donc, le chapitre de Bab Qada al-Haja, donc des besoins intimes. Donc, le chapitre des besoins intimes. Al-Khitan, qui est la circoncision, on en avait parlé lors de la séance précédente et qu'on avait vu que c'était une obligation c'est pour les hommes, mais c'était préférable pour les femmes. Même si que dans le mazhab malikite, il est soutenu que donc l'avis le plus célèbre, donc qu'on appelle al-mashhur, auprès donc des fuqaha malikites rahmatullah alayhim, que la circoncision est une sunna, c'est une tradition donc pour les hommes et pour les femmes. On avait vu lors de la séance précédente qu'il n'y a aucun, mais aucun, parmi les savants donc musulmans qui soutient que la circoncision n'a pas été légiférée au sujet des femmes et des hommes. Non, on en a profité lors de la séance précédente pour parler de la circoncision des femmes, mais aussi pour lever le doute ou en tout cas l'énigme par rapport à ce qui est équivoque et ambigu auprès donc des contemporains, surtout de certains médecins ou en tout cas de certaines organisations internationales ou en tout cas de certaines associations qui luttent contre l'excision et contre la mutilation de l'organe génital féminin. Et on a parlé donc de la circoncision de la femme qui concerne la prépuce, qui est le capuchon donc du clitoris et donc qui n'est pas en réalité le fait de couper le clitoris, donc aussi bien partiellement que totalement. Donc, si nous regardons de près donc la circoncision chez l'homme et chez la femme, ils sont à peu près identiques, la manière dont on le fait et ce dont ils concernent. Et donc, cela a plusieurs profits, donc, comme nous l'avions vu, mais on a déjà parlé donc, du fait que dans donc, le Coran ou la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a des preuves irréfutables qui montrent que c'est légiféré. Et aussi, il faudrait comprendre que cela a été rapporté, que donc l'unanimité ou le consensus communautaire sur ce sujet a été rapporté par d'éminents savants, comme par exemple l'imam al-Hafiz ibn Abdul Barr, rahimahullah, dans Al-Istizkar. Lui
comme il dit donc par rapport à au Sunanul Fitra, il dit que les Sunanul Fitra il dit que c'est masnouna. Donc, c'est-à-dire, ce sont des préférences. Selon lui, il dit il al-khitan. Donc, les cinq qui ont été cités dans, bien évidemment, le hadith, ce sont ces cinq-là dont on parle. Sinon, le fait de laisser la barbe, de ne pas la couper est aussi une obligation. Et lui-même l'a dit, car lui-même, Al-Hafiz ibn Abd al-Barr, rahimahullah, dans le livre At-Tamhid, quand il disait que halqul lihiyatu haram, wa la yaf'aluhu illa al-mutahannithuna min ar-rijal, que le fait de raser la barbe est illicite et il n'y a que les efféminés parmi les hommes qui le font. En fait, et comme Imam Ibn Hazm a dit, وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ حَلْقَ اللِّحْيَةِ حَرَامٌ. Ils sont unanimes sur le fait que le fait de raser la barbe est illicite. Donc, concernant maintenant les cinq al-fitra, donc parle le hadith de Sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu warda nabi, où il dit que al-fitratu khamsun aw khamsun min al-fitra, al-khitan wal istihdad wa qassu al-sharib wa taqlimu al-azfar wa natfu al-abat. Donc c'est ce hadith-là dont on parle. C'est-à-dire quand il dit que cinq font partie de la primordialité, ou cinq sont où la primordialité sont cinq. Donc, il a parlé donc de la circoncision, le fait d'utiliser donc le rasage plutôt, le rasage donc du bas-ventre, le fait de diminuer drastiquement les moustaches, le fait de limer ou de couper les ongles et le fait donc d'arracher ou d'épiler les poils des aisselles. Donc, parmi ces cinq-là, Al-Hafiz ibn Abd al-Barr, rahimahullah, lui, dit que ce sont euh, ce sont ce sont des traditions, donc sunna, ou ce sont tout simplement donc des sunnatun masnuna, mujtama'un alayha, mandubun ilayha, illa al-qital, fa inna ba'dahum ja'alahu farda. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une unanimité sur le fait que ces cinq-là sont soit préférables, soit relèvent de la tradition, mais cependant, leur légifération relève de l'unanimité des savants. Mais il dit, sauf ce qu'on appelle la circoncision, car certains l'ont considéré comme étant une obligation. De même, Al-Imam Al-Hafiz Ibn al-Arabi, rahimahullah, dans son livre intitulé Ahkam al-Qur'an, donc quand il fait le tafsir, donc l'exégèse du Coran, lui, quand il parle donc de ces sunan al-fitra, il dit قد اتفقت الأمة على أنها من الملة واختلفوا في مراتبها, que la communauté donc mohammedienne sallallahu alayhi wa sallam sont unanimes sur le fait que cela fait partie donc de la doctrine de la doctrine mohammedienne. C'est-à-dire que c'est les sunanul fitra. Et cependant, ils ont juste divergé sur leur niveau ou leur dimension. C'est-à-dire, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Et lui, bien évidemment, comme on l'avait vu, les considère tous comme étant obligatoires, comme nous l'avions vu. Al-Imam Ibn Hazm aussi, rahimahullah, a rapporté l'unanimité des savants concernant la circoncision. Quand il dit dans Maratibul Ijma, il dit اتفقوا أن من ختن ابنه فقد أصاب واتفقوا على إباحة الختان للنساء. Les savants ont eu un consensus, ils sont d'accord sur le fait que celui qui circoncit son fils est dans la droiture et la rectitude, et ils sont unanimes aussi sur le fait que la circoncision des femmes est licite. Voilà. Donc, ou en tout cas est bonne. Donc, tout cela, on l'avait vu, en tout cas, on n'avait pas parlé dans l'Ijma sur ce sujet-là, ou en tout cas, on ne l'a pas assez argumenté, mais on en avait parlé quand même, en parlant donc des divergences des savants au sujet de la circoncision des hommes et des femmes. Et donc,
par rapport à cela, il y a quand même on avait fini par parler également de l'utilité donc de la circoncision auprès des hommes et des femmes, donc parmi lesquels il y a euh, le fait de prévenir les inflammations urinaires, les inflammations au niveau des organes génitaux, et aussi surtout la réduction des risques de cancer, soit les cancers de l'utérus et au niveau des organes génitaux chez l'homme et chez la femme, et aussi le fait donc d'empêcher l'accumulation des sur, donc dans les organes génitaux, surtout chez l'homme, mais aussi d'empêcher ou de prévenir les risques d'avoir des inflammations au niveau du clitoris ou de l'utérus chez la femme, mais aussi le risque d'avoir des sécrétions qui provoquent donc des odeurs, euh, voilà, voilà, de mauvaises odeurs auprès donc des femmes. Voilà, et tout cela, donc c'est l'utilité de la circoncision. Et même, cela empêche également, donc cela réduit mais drastiquement le risque donc, transmission, de contamination des maladies sexuellement transmissibles, MST. Et maintenant, on avait aussi parlé donc du fait qu'il y a une différence quand même chez l'homme et chez la femme, parce que chez l'homme, c'est une obligation, chez la femme, c'est une sunna. Et ça, c'est l'avis donc de certains Shafi'i, rahmatullah alayhim, comme on l'avait vu, et des Hanbalites aussi, et certains Hanbalites aussi, rahmatullah alayhim. Et on avait vu que la différence résidait sur le fait que chez l'homme, c'est tout simplement, cela a un lien direct avec une condition parmi les conditions de la prière, tout simplement. Et c'est quoi? C'est la purification. Parce que si dans la prépuce, c'est-à-dire ce dont on doit couper, là, cette peau-là, cette partie de peau, donc qui couvre l'organe génital féminin, donc masculin plutôt, donc le haut de l'organe génital masculin, si on ne le coupe pas, donc on peut risquer d'avoir donc des résidus d'urine ou même de masse, donc de liquide préséminal, etc., et d'autres qui vont y rester et donc qui constituent des souillures. Et aussi qui, si on marche, pourrait donc se déverser sur les habits, etc. Et donc qui cause beaucoup de soucis par rapport à la prière, donc, ou à la validation même de la prière. Et donc, c'est aussi, cela provoque effectivement, mais euh, beaucoup d'inflammation donc, au niveau des organes génitaux chez l'homme. Voilà. Donc, le fait de le couper, donc, c'est quelque chose donc de presque inéluctable, ou en tout cas, qui devient quelque chose d'obligatoire chez l'homme. Cependant, pour la femme, l'utilité principale, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, donc quand il parlait avec Sayyidat Atiyya radhiyallahu anha, donc dans le hadith qui a été cité lors de la séance précédente, en parlant donc de ce sujet-là, il dit que فَإِذَا خَفِضْتِ فَأَشِمِّي وَلَا تَنْهَكِ فَإِنَّ ذَلِكَ أحظى أحسن للبعل وأحظى دي فإنها أحسن للمرأة وأحظى عند البعل. Donc, c'est que quand il dit que quand tu coupes, il ne faut pas couper le clitoris ou une partie de l'organe génital. Mais il dit coupe juste au-dessus, donc c'est-à-dire sur le capuchon. Le capuchon, ou ce qu'on appelle le prépuce, la prépuce, donc auprès de cet organe-là. Et il dit, parce que cela est plus à même donc, de rendre heureux donc, le mari, l'époux, mais aussi cela
pourrait laisser donc à la femme donc une sensation ou en tout cas un désir. Voilà, et donc une bienséance et une bienfaisance. Parce que aussi, donc c'est ce qui fait que souvent, à l'époque, on disait que les femmes qui ne sont pas circoncises sont donc on sont plus tentées à la débauche, au libertinage et à la fornication et même à l'adultère. Donc, c'est parce que elles auront, surtout chez certaines, parce que aussi, ça, je viens de m'en rappeler, ça fait des années que je n'ai pas consulté ce sujet-là, mais je me rappelle quand même d'avoir vu et d'avoir lu quelque part. Je ne me rappelle plus c'était dans quel ouvrage, parmi les ouvrages des grands savants, euh, il y a 10 ans de cela, ou même plus, qui disait que, en fait, qui se posait la question suivante, est-ce que la circoncision est même légiférée chez les femmes non arabes? Pourquoi? Parce qu'ils disent que, et ils disaient que, parce que la configuration de l'organe génital féminin des Arabes avait une forme plus, comment dire, en fait, qui était plus soumise, en tout cas, ou en tout cas qui convenait plus à la circoncision. Et bon, je ne sais pas s'il y a une étude par rapport à cela, surtout récente, voilà, mais c'était juste pour dire que je viens juste là, à l'instant de m'en rappeler, quand on parlait de ce sujet-là. Si je ne me trompe pas, c'était dans soit Imam An-Nawawi, ou dans son Majmu', ou bien dans le tafsir de l'imam Al-Qurtubi. Je ne m'en rappelle plus, rahmatullah alayhim, mais je l'ai lu quelque part. Allah en sait davantage. Donc, c'est une question aussi qui mérite d'être posée. Parce que, selon, de la même manière que, par exemple, euh, selon la zone géographique dans laquelle on est originaire, euh, la taille de nos cheveux n'est pas la même, par exemple. Donc, il y aurait sûrement, ou bien la taille de nos nez, des lèvres, etc. Donc, il se pourrait également qu'il y ait cette différence donc, dans la morphologie de l'organe génital, donc chez les uns, comme par rapport aux autres. En tout état de cause, par rapport à cela, il y a donc une, un désir donc chez les femmes donc qui va augmenter ou en tout cas qui va s'accentuer plus auprès de celles qui ne sont pas circoncises que auprès de celles qui sont circoncises. Encore une fois, c'est différent de l'excision et de toutes les autres formes de mutilation dont parle par exemple l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF et les autres organisations. Donc ça, je tenais quand même à le rappeler. Allah en sait davantage. Maintenant, nous allons voir certaines autres questions qui sont annexes à ce sujet-là. C'est, par exemple, euh, euh, donc on a parlé donc de la configuration, de comment la couper. Et Inch'Allah Ta'ala, on va parler là maintenant aussi de l'âge. En fait, il faudrait savoir qu'il n'y a pas d'âge. D'ailleurs, on en a parlé lors de la séance précédente par rapport à une question posée euh, donc ici même. Il faudrait comprendre qu'il n'y a pas d'âge légal par rapport à cela. En fait, d'âge prédéfini. Mais comme l'imam Al-Mawardi, rahimahullah, a dit qu'il y a euh, deux moments. Il y a ce qu'on appelle waqtu wujubin et waqtu istihbab. Donc, il y a le moment donc, de l'obligation et le moment de la préférence. Et le moment de l'obligation, c'est à la puberté. Quand on arrive à l'âge de la puberté, euh, et, donc, euh, donc, on commence à être dans l'obligation. D'ailleurs, on en avait parlé que Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhuma, et
et, et a été circoncis, radiallahu anhu, donc à ce moment-là, c'est-à-dire pendant ce moment-là. Parce que lui-même, il a dit, regardez, c'est deux hadiths qui nous le montrent. Le premier hadith, c'est dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, quand il dit taqaddamtu ala atanin wa qad nazahtu al-ihtilam. Il dit que j'étais au-dessus donc d'un âne, voilà l'animal, l'âne, et il dit j'ai commencé à rentrer dans la puberté, c'est-à-dire au moment de, à ce moment-là, j'étais en phase de la puberté. Wa ana ibnu salasata wa ashara sinina. Et j'étais un enfant de 13 ans à cette époque-là. Et il dit que c'était pendant le Hajjatul Wada. Il dit que je traversais donc entre les rangs pour aller rejoindre là où je peux être, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de diriger la prière. Donc, pour dire que, voilà, on peut passer entre les rangs, quand on ne passe pas devant l'imam, tant qu'on ne passe pas devant l'imam, c'est pas un problème. Voilà. Et donc, c'était pour parler de ce sujet-là. Il dit que c'était Amina et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'était l'année donc, où il avait fait le Hajj. Et cette année-là, juste après le Rabi'ul Awwal, donc quelques mois après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rappelé à Hajj. Et donc, et dans un autre hadith, il dit, tout fi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et qui est dans le Sahih al-Imam Bukhari, rahimahullah, il dit, tout fi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ana mahtunun wa kanu la yahtinuna al-ghulama hatta yahtalim. Il dit que Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam décéda, c'est-à-dire rappelé à Dieu, ce moment-là, j'étais en ce moment-là circoncis. Et à l'époque, les gens ne circoncisaient pas les enfants jusqu'à l'âge de la puberté, jusqu'à l'âge de la puberté. Et donc, ça, c'est assez édifiant pour dire que c'est à ce moment-là, que c'est ce moment-là, c'est le moment de l'obligation. Maintenant, il y a le moment de préférence, waqtul istihbab. Et quand on parle maintenant de ce moment-là, c'est là où on parle du choix. Et le choix, souvent, beaucoup de savants parlent donc du septième jour de sa naissance, c'est-à-dire le jour de son baptême, comme on dit. Et donc, d'autres disent, donc, après, si c'est pas possible, au 40e jour. Et si c'est pas possible, bon, on peut même attendre jusqu'à l'âge de 7 ans. Et l'imam Malik, rahimahullah, lui, il met la préférence à ce moment-là. C'est-à-dire, il dit que quand l'enfant perd ses premières dents de devant, donc ses premières dents de devant, quand l'enfant le perd, c'est à peu près 7 8 ans. Donc, d'autres parlent qu'on ne peut pas il n'est pas licite, il n'est pas autorisé donc de circoncire un enfant qui n'a pas encore 10 ans. Donc, pourquoi? Parce que parce que ce n'est pas, ce n'est pas d'une grande utilité selon eux, alors que d'autres disent que mais non, c'est très utile de le faire avant parce qu'il ne va pas sentir la, la douleur. D'autres disent que cela permet de sentir la, bien évidemment, parce qu'il n'est pas licite de frapper les enfants, comme le prophète a dit, donner, donc, demander-leur de faire la prière à l'âge de 7 ans, mais commencer à frapper à l'âge de 10 ans s'ils ne commencent pas à faire la prière. Et donc, il n'est pas autorisé de faire du mal à un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 10 ans. Et à partir de ce moment-là, il n'est pas autorisé de lui faire la circoncision. Mais ça, c'est une interprétation qui, à notre humble avis, nous semble très longue. L'imam An-Nawawi, rahimahullah ta'ala, donc, rapporte également ce type de propos dans le Majmu', là où il a fait le charh de Muhazzab de l'imam Abu Ishaq al-Shirazi, rahmatullah alayhi. Et
il y a aussi imam al-Haramayni, Abu Ma'ali al-Juwayni, rahimahullah, il dit que ce n'est pas obligatoire avant l'âge de la puberté. Pourquoi? Parce que l'enfant ne fait pas partie des gens de la servitude, en fait, et de la, et de l'avilissement. C'est-à-dire, il n'est pas obligatoire, donc, pour l'enfant de faire un acte de dévotion. Or, cela, c'est un acte dévotion. Et donc, il y a plusieurs autres avis là-dessus. C'était juste pour dire que, euh, voilà, et d'ailleurs, il y a un hadith de Sayyidina Jabir radiallahu ta'ala anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, avait circoncis Sayyidina Hassan et Sayyidina Hussein à leur septième jour, mais ce hadith-là n'est pas authentique. D'ailleurs, euh, j'en ai discuté un jour, bon, il y a quelques années, avec une connaissance qui a fait des recherches là-dessus et qui m'a dit, je ne sais pas si voilà, il a raison ou pas, mais il m'a dit qu'il avait vu une étude qui concernait donc souvent les Juifs par rapport à cela, qu'ils ont certains stigmates et certains problèmes psychologiques, ou en tout cas, ouais, que problèmes psychologiques, par exemple, leur peur naturelle, leur phobie, etc. Et qui résulte du fait qu'on les circoncis à l'âge de 7 ans. Donc, ils ont un traumatisme enfantin, en fait, qui fait que ils ont certaines attitudes à l'âge d'adulte. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Moi-même, je n'étais pas au contact avec cette étude-là, mais c'était juste en guise d'information pour si aussi quelqu'un voudrait bien évidemment faire en tout cas faire des recherches par rapport à cela. Et maintenant, concernant ce qu'on appelle al-walima, c'est-à-dire le repas qu'on prépare euh, la circoncision, donc quand l'enfant s'est circoncis, soit au début ou en tout cas ou quand il est guéri, est-ce que faire, on va lui faire donc un repas, voilà, en guise de fête, etc. Là aussi, il y a des avis ont divergé, mais en toute vérité, il n'y a rien qui montre que cela se faisait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, il n'y a pas de hadith, ou bien en tout cas, le hadith qui en parle, c'est un hadith qui est daif, c'est-à-dire qui est faible. Euh, une autre question annexe, c'est celui qui n'a pas la capacité, ou en tout cas, donc, il est devenu grand, donc, parce qu'il a dépassé l'âge, donc, ça veut dire qu'il a retardé tout simplement, euh, il a retardé tout simplement la circoncision jusqu'à dépasser l'âge. Voilà, jusqu'à dépasser l'âge. Quel est son statut, cette personne-là? En fait, on avait on avait dit donc lors de la séance précédente que la circoncision des femmes concernait tout seulement les filles, les jeunes filles. Mais quand on arrive à l'âge de l'adulte, à l'âge de la puberté, ce n'est plus légiféré pour les femmes. D'ailleurs, ça, c'est une autre raison pour dire que ce n'est pas une obligation. Mais pour les hommes, voilà. Mais pour les hommes, c'est une euh, c'est une obligation. À partir de ce moment-là, quand quelqu'un, par exemple, est devenu musulman à l'âge adulte, donc il faudrait qu'il se circoncise, parce que la circoncision, c'est même une institution de la religion, donc de l'islam. Et donc, si, et cela peut faire même partie des signes qui montrent que cette personne-là est un musulman. Voilà, si on a quelqu'un meurt, par exemple, là, on le trouve dans la forêt, quelque part, etc. Il faudrait lui faire des rites, voilà, ces rites funéraires. Euh, et on n'a aucun symbole, aucun signe qui nous montre que cette personne-là, c'est un musulman. Par exemple, la circoncision pourrait être un indice. Voilà, un symbole pour montrer que lui, effectivement, on peut avoir une forte présomption qu'il était musulman.
Et donc, mais si, et d'ailleurs, l'imam Ahmad Rahimahullah, par exemple, lui dit que c'est obligatoire. Et d'ailleurs, même, il y a Atta ibn Abi Rabah, Rahimahullah, lui qui dit que c'est lui qui arrive même à l'âge adulte et qui ne l'a pas fait, qui est devenu musulman, il dit que même son islamité n'est pas encore valable tant qu'il n'a pas encore fait la circoncision, mais ça, c'est une, on peut dire, si on peut s'exprimer ainsi, en fait, c'est aller trop loin. Voilà. Celui, en tout cas, qui n'a pas la capacité, qui a vu que ça va lui causer une maladie grave d'avoir fait la circoncision à cet âge-là, selon l'avis des médecins, ou bien que tout simplement ça va être trop dur. Parce que la circoncision à l'âge adulte aussi n'a pas les mêmes conséquences que la circoncision d'un enfant. Voilà, surtout par rapport à des risques d'infection, à beaucoup d'autres risques qui y sont liés. Si, en tout cas, le risque est trop grand et avéré chez la personne spécifiquement, donc, il va tout simplement le délaisser. Il va tout simplement le délaisser. Et ça, c'est l'avis de la majorité. Donc, même certains chez les Malik, rahmatullah alayhim, le soutiennent. Donc, voilà, comme l'imam Al-Khattab, rahimahullah ta'ala, l'a rapporté, ou en tout cas, en a parlé. Et aussi, imam As-Sawi, hein, rahimahullah ta'ala, donc, quand il est dans son hashia qu'il a fait sur le Ashaf Sahir, donc, sur, voilà, et aussi Al-Adawi aussi, en a parlé, rahimahullah ta'ala, lui aussi dans son hashia, donc le charh de Al-Khurashi, donc de Mukhtasar Khalil. Donc, tous, ils en ont parlé dans donc, les exégèses qu'ils ont fait sur le Mukhtasar de l'imam Khalil, rahimahullah. Et donc, mais c'est l'avis donc, qui est connu aussi chez les Hanafites, les Shafi'ites et les Hanbalites, rahimahullah jami'. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous impose pas, comme il dit là, yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala n'impose aucune âme que ce qui et ce qu'il peut concevoir, ce qui est possible en lui, voilà, en elle plutôt. Voilà, et il dit, voilà, tout le et il dit comme il est tahluka. Donc, ne jetez pas, donc vous-même, ne vous jetez pas sur donc quelque chose qui va causer votre perte ou votre perdition, voilà. Et donc, c'est là où aussi survient le fameux, la fameuse qaïda, donc la fameuse règle de fiqh, donc du droit musulman, qui dit que at-taklifu shartuhul imkan. Donc, at-taklif, donc la responsabilité a pour condition la possibilité. Voilà. Et que il y a aussi une autre qaïda qui en ressort, donc une annexe qui dit que al-wajibatu la tajibu ma'al ajzi aw ma'a khawfi talafi aw darar. C'est-à-dire que les obligations ne sont pas, ne sont pas obligatoires, voilà, tout ce qui est obligatoire ne l'est plus avec l'impuissance, l'incapacité ou avec la peur, la crainte en tout cas, donc de nuisance élevée et donc ou d'incapacité, voilà, tout simplement. Donc, et d'ailleurs, même, même les ablutions ou le lavage rituel, avec leur caractère élevé de conditionnalité par rapport à la prière et leur caractère obligatoire, donc de manière isolée, parfois, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ce n'est plus obligatoire, faites les ablutions sèches parce que vous risquez d'avoir de la maladie ou bien vous risquez donc que la maladie donc, augmente. Voilà. Et ça, ce sont des choses qui sont obligatoires. De manière unanime. Il n'y a aucun savant qui dit que le lavage rituel ou les ablutions ne sont pas obligatoires. Il n'y a personne.
Alors que concernant la circoncision, il y a une divergence, comme nous l'avions vu lors de la séance précédente. Une autre question subsidiaire ou annexe, c'est quel est hukmu man wulida makhtunan, c'est-à-dire le statut de celui qui est né en étant circoncis. Donc, naturellement, il est né en étant circoncis. Celui-là, à partir de ce moment-là, il n'est pas obligatoire de le circoncire. Et d'ailleurs, de toute façon, on ne va pas le circoncire, même si que certains malikites, rahmatullah alayhim, soutiennent, en tout cas disent qu'il serait préférable, en tout cas, de passer symboliquement un couteau, voilà, en tout cas un objet avec lequel on pratique la circoncision dessus, juste par symbolisme. Même si que beaucoup d'autres aussi disent que bon, ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que l'utilité, parce que en fait l'usage de cet instrument pour la circoncision a pour objectif la circoncision en elle-même. Donc si la finalité, l'objectif est atteint, on n'a plus besoin donc des moyens pour atteindre cet objectif. Et ça aussi, c'est quelque chose qui relève de l'évidence. Une autre question, c'est ختان الميت. حكم ختان الميت ou حكم ختان الميت. C'est-à-dire que le statut de la circoncision par rapport au décédé. En fait, il faudrait comprendre que les, les, les quatre écoles juridiques sont unanimes. Ils ont un consensus sur le fait que celui qui est décédé, il n'est pas légiféré de le circoncire. Non. Pourquoi? Parce que la circoncision va enlever une partie de son corps. Donc, une partie de son corps. Et de la même manière qu'on ne rase pas le défunt, voilà, une dépouille, on ne la rase pas, on ne peut pas couper donc un membre de son corps, même si, par exemple, il avait volé, par exemple, il avait commis un vol et qu'il était qu'on a fait l'enquête, etc. On a tout bouclé et on sait que voilà, on devrait lui couper la main et il est décédé. Par exemple, on ne va pas lui couper la main, etc. Même si, par exemple, il avait, euh, par exemple, causé une plaie chez une personne, ou bien il lui avait coupé l'oreille, etc. Et il est décédé, donc on va pas, il y aura pas le qisas. Il n'y aura pas. Voilà. La loi du talion ne va pas s'appliquer sur lui. Donc, ce qui voudrait dire que donc, on ne peut pas aussi faire cela, la circoncision pour un décédé. Et d'ailleurs, l'objectif même n'est plus là, parce que l'objectif, c'était en grande partie pour, en tout cas, pour la vie d'ici-bas. Voilà. Tout ce dont pourquoi on devrait le circoncire aurait pour objectif, donc, de lui permettre d'être dans la nature humaine la plus parfaite, mais dans la vie d'ici-bas, tout simplement. Voilà, par rapport à la purification, par rapport à son hygiène corporelle, par rapport aussi à l'acte de dévotion, parce que c'est un acte de dévotion aussi, mais aussi par rapport aussi à la prévention de certaines maladies, etc. Mais tout cela est levé, tout simplement, lorsqu'on arrive à la mort. Donc, quand on est décédé, voilà, tout est fini. Voilà, tout est, tout est fini. Et donc, une autre question donc, subsidiaire ou annexe par rapport à cela, c'est quand celui qui pratique la circoncision a fait une erreur. Voilà, a fait une erreur. Bon, ça, c'est comme pour tous les médecins, hein. En fait, celui qui pratique la médecine, alors, ou bien d'ailleurs, n'importe quel métier d'ailleurs, alors qu'il n'en est pas expert, s'il fait une erreur, il devra payer.
tout simplement. Donc, il y aura des indemnités qu'il devrait payer. Voilà. Et donc, si c'est un médecin, donc il n'y aura rien, en fait, rien, rien à faire parce qu'il a fait une erreur tout simplement, parce qu'il a une obligation donc de moyens, comme on dit, mais pas une obligation de résultat. Mais si il était avéré que c'était un médecin, etc. C'est pas parce qu'il a fait une erreur au moment de pratiquer la médecine qu'on va lui dire que maintenant, oui, tu vas être condamné, on va te mettre en prison, on va te faire ceci et cela. Non, non, non. Parce en fait, dans l'islam, il y a cette forme de protection chez les professionnels. Ça, il faudrait le comprendre. Voilà. Maintenant, si on a une preuve du fait que ça, il l'a fait exprès ou c'est pas vraiment par négligence, ah, c'est là où il y aura maintenant, euh, c'est là où il y aura une, une garantie ou en tout cas une indemnisation qu'on va lui imposer. Voilà. Et donc, c'est ça. Donc, ça, c'est important. Voilà. Et, euh, bon, peut-être l'autre sujet qui nous reste, c'est le non circoncis, comme on en avait parlé. Euh, voilà. Que le non circoncis doit tout simplement euh, exagérer dans la purification. En fait, il n'est pas encore circoncis, il devrait être circoncis. Mais en attendant, par exemple, quand il va aux toilettes, il faudrait qu'il fasse vraiment tout pour, en fait, pour que au-dessus donc de la peau, donc la prépuce, voilà, du capuchon, donc qu'il fasse, en fait, voilà, qu'il exagère, en tout cas, qu'il fasse très attention par rapport donc aux souillures qui pourraient y rester. Et donc, il va pratiquer tout simplement la toilette intime, donc de manière beaucoup plus poussée que par rapport aux autres et essayer le maximum possible d'enlever les souillures. Et donc, par rapport à cela, maintenant, Alhamdulillah, on vient de boucler ce qu'on appelle le Fitra, ou en tout cas, le plus important de ce qui concernait ce sujet-là, sur le Fitra, donc les vertus de la primordialité. Et comme on avait vu, la primordialité, donc quand on débutait ce sujet-là, donc, donc la séance numéro 1, donc là on est à la séance numéro 10, mais à la séance numéro 1, donc, donc de ce chapitre. Donc, on a fait 10 séances. Alhamdulillah, comme le Coran a dit, Tilka ashratun kamila, les voilà, les 10 accomplis et achevés. Et donc, ces 10-là, donc à la première séance, on avait parlé donc de la divergence des savants au sujet de la compréhension qu'ils avaient sur la définition de la primordialité de Al-Fitra. Et que on avait dit que sur ce sujet-là, sur cette partie-là, on avait dit que la majorité des savants l'ont traduit par la sunna, donc la tradition du prophète, du prophète, mais aussi des prophètes, comme la postule le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Omar, radiallahu ta'ala anhu, quand il disait que mina sunnati qassu sharib وتقليم ونتف الإبط وتقليم الأظفار. Donc, quand il disait que parmi les sunnas, il y a le fait de diminuer drastiquement les moustaches, le, euh, et le fait d'arracher donc les aisselles, le poil des aisselles, et le fait donc de limer ou de couper les ongles. Donc là, on voit très bien que dans ce hadith-là, Sayyidina Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, donc a parlé de la sunna, et cette sunna-là était donc, faisait partie donc de la primordialité. On en a parlé de la primordialité de manière générale, de son origine, voilà, lors de la première séance.
on avait fait un exposé là-dessus et on avait dit que la fitra, c'était quoi? C'était la nature humaine qui est en réalité la virginité humaine, donc tant sur le plan de l'hygiène corporelle que sur la moralité et la spiritualité. Et cette virginité-là, c'est-à-dire qui fait que l'être humain a la capacité et la compétence ou d'incarner donc les vertus, les qualités, mais aussi d'être exposé à toutes les formes de vices et de nuisances morales et spirituelles. Donc, c'est ça la primordialité. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que cette fitra, donc cette primordialité-là, dit fitrat Allah allati fatara an-nas alayha. D'ailleurs, c'est dans cette partie-là que quand il dit fitrat an-nas, fitrat Allah, et c'est écrit dans le Coran, on l'écrit avec un ta maftuha, c'est-à-dire un ta ouvert, pour parler du fait que, parce que normalement, fitra, on l'écrit avec un ta fait, ta attaché, ce qu'on a ta marmouta. Mais là, on l'écrit avec le ta ouvert pour parler donc de la grandeur de la bienfaisance d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant que l'être humain donc est né, comme le hadith le dit, de Sayyidina Abu Hurairah qui est dans les Sahih. Donc, notamment dans le Sahih de l'imam Muslim, rahimahullah, il dit que kullu mawludin yuladu ala al-fitra. Donc, tout nouveau-né naît avec donc, cette fitra, donc cette primordialité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que cette nature humaine, donc cette virginité, tant sur l'hygiène corporelle que sur euh, les qualités donc morales et spirituelles, donc, est une grande faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est l'incarnation même des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses attributs élevés qu'il a insufflé à travers, donc quand il insufflé lui-même subhanahu wa ta'ala son esprit dans Sayyidina Adam alayhi salam, il dit فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, lorsque je l'aurai modélisé de manière harmonieuse et que je vais insuffler sur lui de mon esprit, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans mon esprit, donc cet aspect spirituel-là, et donc qui contient la totalité des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala enseignant à Sayyidina Adam alayhi salam la totalité des noms dans leur ensemble et dans leur totalité. Donc, kullaha, tous. Donc, l'ensemble des noms, al-asma, donc Allah enseigne à Adam l'ensemble des noms, kullaha, dans leur totalité. Donc, pour dire que il a insufflé en lui tout cela et que l'être humain est le seul être qui a cette fitra, donc c'est-à-dire cette primordialité et donc cette capacité d'incarner donc la totalité des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses attributs. Et donc, par rapport donc à cet aspect humain-là, et l'être humain aussi est le seul être qui a traversé les mondes, en fait. Et en lui, il y a donc une partie qui fait partie donc du royaume terrestre, c'est-à-dire donc dans le monde sensible et terrestre, qui est Alamul Mulk, et donc qui est donc son corps, le corps humain. Une autre partie en lui fait partie donc du monde ismique, donc Al-Barzakh, mais qui fait partie donc de la royauté céleste. Et donc qui est Alamul Malakut, donc c'est l'âme, et donc une autre qui fait partie donc de Alamul Jabarut, qui est donc au-dessus de ce niveau-là, et qui fait partie donc du monde de la spiritualité et de la lumière euh, éclatante et suprême, c'est l'Alamul Jabarut là, et ce monde-là, il y a l'esprit qui en fait partie. Et tout est regroupé dans l'être humain, avec d'autres mondes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés en lui, notamment le cœur, etc. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il a donc comparé, comme on l'avait vu, les cœurs des Bani Adama, donc des enfants de Bani Adama. Il dit, Tuntajul bahim kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a. Et
il dit que donc ces cœurs-là, en fait, sont naturellement modelés de manière, donc avec cette virginité-là, comme euh, donc l'animal, quand il naît, est-ce que vous voyez que cet animal-là, il naît avec une perfection, c'est-à-dire, et il dit, est-ce que vous sentez, vous voyez dedans quelque chose d'anormal, c'est-à-dire dans son physique, c'est comme par exemple, on le fait dans certaines traditions, on coupe la queue, par exemple, de certains animaux, ou bien les oreilles de certains animaux. Ça, on ne le retrouve pas chez un nouveau-né. Mais ce sont les hommes qui le font. C'est pareil pour l'être humain. Maintenant, quand l'être humain grandit dans une société, il grandit avec donc certaines vices, parce que c'est comme ça qu'il a hérité de ses ancêtres, de la société, de son environnement. Et au fur et à mesure, donc, il va délaisser donc, ces filtres-là. Donc, c'est-à-dire, c'est, par exemple, hygiènes corporelles, l'être humain va le délaisser. Or, ces hygiènes corporelles-là, donc ces qualités que l'on vient d'étudier dans les 10 séances précédentes, donc celle-ci est la 10e, donc ce sont des qualités humaines donc, qui relève de la propreté et de quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi il dit que an-nazafatu min al-islam wal wasakhu min ash-shaytan. An-nazafatu min al-iman. Donc, c'est-à-dire la propreté fait partie même de la foi. Et il dit que wal wasakhu min ash-shaytan. Et la saleté, en fait, est satanique. Il provient de shaytan. Il dit inna hadha ad-din buniya ala nazafa. Ce mode de vie a été bâti sur la propreté. Et cette propreté commence d'abord par ce qui est plus, c'est-à-dire que ce qui est en nous dans le monde sensible, dans le monde du royaume terrestre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire c'est le monde, c'est ce monde-là qu'on appelle également Alamun Nasut, donc ce monde des humains. Donc en tant que terrien, donc on a aussi donc un corps et ce corps-là englobe dans ce monde-là, englobe l'âme et l'esprit. Et donc, en tenant compte de la fitra, on tient compte donc de la propreté, de l'hygiène donc corporelle, et à travers cela, qui est un acte de dévotion, qui sont donc cette hygiène corporelle qui est un acte de dévotion et qui est la fitra, donc on va passer à la purification de l'âme, à la purification de l'âme, et cette purification de l'âme et avec donc une entrée en matière, ou en tout cas une entrée en contact avec l'esprit qui est dans le monde, donc hautement spirituel et lumineux. Donc c'est là où ces vertus que l'on voit comme ça, voilà, mais en fait, on pense que c'est juste une hygiène corporelle, mais ce sont des actes de dévotion de haute facture. Et d'ailleurs, c'est la tradition et ce sont des vertus de tous les prophètes, alayhi salatu wassalam. Comme on l'a vu avec Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, qui est le père des prophètes, alayhi salatu wassalam, et qui est aussi leur modèle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Summa awhayna ilayka an ittabi millata Ibrahim hanifa. Puis, nous t'avons révélé que de suivre la doctrine de Sayyidina Ibrahim alayhi salam de manière orthodoxe. Donc, ce qui montre que Sayyidina Ibrahim alayhi salam, en ayant, comme on l'avait vu avec les hadiths de Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, que Allah subhanahu wa ta'ala avait Izibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna, que rappelez-vous, lorsque Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Allah, son Seigneur responsable de l'évolution, lui avait donc lui avait assigné donc des épreuves et il les a tous accomplis, c'est-à-dire il les a tous réussis et il a fait de lui l'imam. Il a fait, il dit, Inni ja'iluka linnasi imaman. J'ai fait de toi pour les nations le chef, l'imam, le guide suprême. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant cela à Sayyidina Ibrahim et en le considérant comme étant son ami intime, وَاتَّخَذَ Ibrahim khalila, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a considéré Sayyidina Ibrahim comme étant son ami intime et il dit dans un autre ayat, wa Ibrahim alladhi wafa. Et Sayyidina Ibrahim qui a tout accompli.
Et ça, subhanallah, c'est un témoignage d'Allah subhanahu wa ta'ala inégalé. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a témoigné pour Sayyidina Ibrahim alayhi salam qu'il a parfaitement tout accompli et bien accompli. Rien n'est plus grand que ce comme témoignage. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a même fait à Sayyidina Ibrahim alayhi salam une faveur, mais beaucoup plus grande que toutes les autres faveurs, en disant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui est celui qu'il est, en lui disant de suivre les pas de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. C'est la plus grande faveur de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Et euh, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que même nous, notre mode de vie là, qu'il nous a mis en place, qu'il nous a euh, dans laquelle il nous a installés, il nous dit que c'est c'est la doctrine de votre euh, père, Ibrahim alayhi salam, qui est notre père spirituel. Et donc, qui lui est lui-même l'incarnation la plus parfaite des noms et attributs divins. Sidna Ibrahim alayhi salatu wassalam, et sur ce point-là, c'est lui qui ressemble le plus au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Sidna Anas radiallahu anhu, et le hadith de Sidna Abu Malik al-Ash'ari radiallahu anhu, qui est dans qui se trouve dans les Sahih de l'imam Bukhari, de l'imam Muslim. Quand il dit que lors du voyage nocturne, il dit qu'au septième ciel, il a rencontré Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Il dit, Huwa ashbahu bi sahibikum. C'est lui qui ressemble le plus à votre compagnon aussi. C'est-à-dire, lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui le ressemble le plus parmi les humains, c'est Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Parce que c'est lui la référence ultime, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais en voyant que avec ces vertus de la fitra, donc de la primordialité, on voit nettement que Sayyidina Ibrahim salam a atteint les sommités de la perfection et ceci faisant, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui notre imam, notre guide, notre, euh, notre référence. C'est ça, imam. Et que c'est lui notre père spirituel. Et d'ailleurs, Allah dit que c'est la doctrine de votre père Ibrahim. Il dit c'est lui-même qui vous a donné le nom, qui vous a nominé et vous a donné le nom de musulman. Nous sommes des musulmans, des soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, des musulmans, musulmans. Et ce nom-là, c'est lui qui nous l'a donné. Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Et donc, euh, le retour à la primordialité, c'est un retour à la perfection et à la virginité initiale. Et quand une personne arrive à ce retour-là, il est purement mohammedien, ibrahimique. Et il est euh, au-dessus de toutes les autres formes de niveau spirituel. Parce que non seulement son hygiène corporelle est la plus pure possible, mais sa moralité va être la plus parfaite possible. Mais aussi, c'est son spiritualité est la plus élevée possible. Étant dans l'héritage ibrahimique, mais surtout dans l'héritage mohammedien. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Donc, pour la question du soir, la personne, elle demande si une personne travaille dans une autre ville la semaine et rentre chez lui les week-ends, est-ce qu'elle peut quand même raccourcir ses prières à la fois la semaine et le week-end? Non, 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 non. Il ne peut pas. Parce que, en fait, euh, quand on, en fait, on peut raccourcir les prières
quand cela est considéré comme étant un voyage. Et on considère qu'on est en voyage, quand on rentre chez soi, on n'est plus en voyage, parce qu'on rentre chez soi. Et quand on a 3 jours, 3 jours, on dépasse les 3 jours de voyage, en enlevant bien évidemment le jour de départ et le jour d'arrivée, on n'est plus en voyage également. Parce qu'il y a 3 types de personnes. Il y a al-muqim, al-musafir et man lahu hukm al-muqim. C'est-à-dire, il y a le résident, le voyageur et celui qui a le statut du résident. Et donc, cette personne-là n'a, a le statut du résident là où il travaille, mais il n'est pas résident, bien évidemment, et ne pourrait être considéré comme étant un voyageur. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.